L'Église catholique fait mémoire de saint Barnabé. Barnabé est un prénom à remettre à l'honneur car il est celui qui réconforte, le fils de consolation en hébreu. Sans l'amitié exemplaire de Barnabé qui s'est compromis et risqué pour lui, le pharisien Saul serait-il devenu l'apôtre saint Paul? Les actes des apôtres montrent le lévite Barnabé à l'œuvre en des moments décisifs pour la mission des serviteurs de la parole. Né dans l'île de Chypre, il est vite présent et actif dans l'église de Jérusalem et très proche des apôtres du Christ. Il ne fait pas partie des 12 et pourtant, le titre d'apôtre lui a été donné. Il s'est porté garant de Saul le persécuteur, converti par la rencontre du Seigneur de gloire sur la route de Damas. Ce Saul redoutable, qui pouvait le croire sincère et l'accepter dans l'Église? Barnabé lui fait pourtant totale confiance, il sera le supporter du futur saint Paul l'apôtre des nations païennes. Barnabé est un vrai frère. Il est toujours là dès qu'il s'agit de se dépouiller de ses biens pour la communauté, d'apaiser un conflit, de concilier des divergences. Non pas qu'il soit mou ou bénisseur, c'était avant tout un homme droit et bon. Défenseur de Saul dès son baptême en Christ, il va le chercher jusqu'à Tars où il est relégué, écarté de Jérusalem. Il commence avec lui à évangéliser Antioche de Séleucie, puis ce sera la première grande mission à travers l'Asie mineure. Rien ne manquera à cette amitié entre Barnabé et Saul-Paul, pas même une rupture dramatique. Elle survint à propos du parent de Barnabé, ce Jean-Marc, futur évangéliste, qui les avait quittés en Pamphylie pour retourner chez sa mère à Jérusalem. Le désaccord s'aggrava si fort entre eux qu'ils se séparèrent pour toujours. Barnabé retourna s'enfouir en son île de Chypre et Paul, resté seul, se créa une nouvelle équipe avec Silas, Luc et Timothée. Nous cheminons comme porteurs de l'Évangile, sous la conduite de l'Esprit qui nous précède, oriente et sépare, disperse et rassemble. Saint Barnabé, priez pour nous. Évangile. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe. Pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.